monde, je me présente Alex, kinésiologue spécialiste en exercice thérapeutique. Aujourd'hui, on se gâte avec un petit 15 minutes De stretching, donc d'étirement. On va y aller avec une chaise, donc de préférence pas de appui-bras, parce qu'on va utiliser autant les côtés que le devant de la chaise. Chose importante à savoir, avant de faire du stretching, assurez-vous soit d'avoir fait un peu d'activité physique, une activation musculaire ou tout simplement d'avoir pris un bon bain chaud pour réchauffer les muscles, puisque c'est à déconseiller de faire du stretching si le muscle est à froid. Donc, avec la chaise, on va s'asseoir. Pour commencer, on va aller avec la région du cou. Tout le monde, si vous faites du télétravail, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'ordinateurs, donc on va être beaucoup tendu au niveau des épaules, le cou, à force de travailler assis. Donc, on va étirer le tout aujourd'hui. Donc, on va aller prendre un appui au niveau de la chaise, que ce soit l'appui de la chaise, donc le siège, ou encore une des pattes de chaise, tout dépendamment quelle sorte de chaise que vous avez à la maison. C'est important, on garde les pieds fixes au sol, on prend l'appui de la chaise, et dans ce cas-ci, j'ai mon bras de contre-appui. On va aller faire une inclinaison de la tête du côté gauche pour étirer toute la région du cou en latéral. On va maintenir la position un 15 secondes, puis ensuite on va ajouter des variantes pour chercher d'autres muscles dans le cou. On peut faire une légère rotation de la tête pour aller porter le regard au sol à côté de notre pied gauche. Toujours en gardant l'inclinaison de la tête, on va porter le regard au ciel comme si on voulait regarder au-dessus de notre épaule droite. Vous devriez sentir le changement d'étirement qui se fait au niveau du cou. On peut relâcher. On va aller faire le même principe, mais du côté gauche. Si jamais vous n'avez pas de prise au niveau de la chaise, vous pouvez aussi tout simplement vous asseoir sur votre main. Ça peut être un petit peu douloureux pour ceux qui font de l'arthrose, l'arthrite. Donc à ce moment-ci, prenez vraiment un appui au niveau de la chaise. Donc on met la main gauche en dessous de la cuisse ou en appui sur la chaise et on incline la tête du côté droit. Donc on peut faire une légère rotation pour aller chercher d'autres fibres musculaires dans la région du cou. Donc on porte le regard au sol à côté de notre pied droit. On n'oublie pas de garder le dos bien droit aussi. On peut changer, regarder au ciel juste au-dessus de notre épaule gauche, tout en gardant l'inclinaison du côté droit. Par la suite, on peut s'avancer un peu plus sur le rebord de la chaise. La seule fois que je vais vous dire d'arrondir le dos et de ne pas avoir le dos droit, donc on met les bras en extension devant soi. Vous pouvez soit avoir les mains une par-dessus l'autre, l'une contre l'autre, doigts entrecroisés. Allez-y selon bon vous semble. Mais le principe est qu'on veut étirer le plus possible les mains devant soi. Donc on veut séparer les deux omoplates l'une de l'autre. Et on peut pencher la tête entre les deux bras, la laisser tomber pour étirer toute la région supérieure de notre dos. Relâcher. Pour les étirements du haut du corps, c'est le tour qu'on va faire aujourd'hui pour le haut du corps. Vous pouvez le faire 2 fois
Ça va aider à vraiment relâcher les tensions que vous avez dans le haut du dos si jamais vous en avez à force de travailler à l'ordinateur. Prochain qu'on va aller faire, vu qu'on est beaucoup assis, on va aller étirer tout ce qui est région des jambes, donc membre inférieur. Je vais vous demander de juste vous tasser un peu pour avoir une jambe dans le vide, l'autre jambe assise bien stable. On va amener la jambe derrière soi, donc on garde à peu près un 90 degrés au niveau du genou, puis la hanche devrait être en ligne droite. Pour les 3 prochains étirements au niveau du membre inférieur, on va se donner un petit indicatif au niveau du bassin. Imaginez que votre bassin est un bol rempli d'eau. Vous voulez verser l'eau du bol derrière vous, donc on fait une bascule du bassin. Si j'exagère avec mes mains, on s'imagine qu'on veut basculer, donc rentrer les fesses et monter le pubis vers notre menton. On fait la bascule, puis on fait juste tenir la position en gardant le dos droit pour étirer le devant de la cuisse. On maintient un 20 à 30 secondes. Pour le prochain étirement, on garde encore une jambe un peu plus dans le vide. On va juste glisser le pied pour l'avoir à l'extérieur sur le côté. On peut avoir le pied bien à plat au sol ou sur le côté. Ça ne me dérange pas tant que ça, mais de ne pas avoir, comme vous voyez ici, le genou qui tombe au sol, on essaie d'éviter pour ne pas blesser au niveau du genou. Donc on garde la jambe droite. Puis, pour cet étirement-là, vous pouvez avoir le choix, faites-le à la maison, la différence entre les deux, soit de verser l'eau derrière, vous allez tirer une certaine fibre des adducteurs qui sont les muscles à l'intérieur de la cuisse, ou encore verser l'eau en avant. Ça va étirer tout autant l'intérieur de la cuisse, mais dans des fibres musculaires différentes. Vous pouvez faire un 15 secondes d'un sens et 15 secondes de l'autre, sentez-vous bien à l'aise. Mais encore une fois, on garde le dos droit. Pour le prochain, on va s'asseoir sur le rebord de la chaise. Une jambe fléchie, deuxième jambe allongée, toujours la même qu'on a fait les 2 derniers étirements. Talon au sol, on essaie de ramener les orteils vers soi le plus possible pour étirer autant le derrière de la cuisse et le mollet, tout dépendamment quelle région qui est plus tendue chez vous. Puis on prend appui sur notre jambe fléchie, à ne pas faire à la maison d'appuyer sur la jambe allongée, ça va être douloureux pour le genou, puis on ne veut pas créer de stress au niveau de l'articulation. Donc encore une fois, on garde le dos droit, comme tout étirement. Puis pour celui-là, on va verser notre eau devant. Donc on essaie de sortir les fesses. Fléchir la jambe et on refait les 3 mêmes étirements en sens contraire. Donc on allonge la jambe opposée, talon au sol, orteil relevé vers soi, on verse l'eau du bassin devant nous, puis on sort les fesses et on garde le dos droit, puis on maintient un 20 à 30 secondes. Prochain, on se rappelle l'intérieur de la cuisse. On se déplace légèrement pour avoir la jambe dans le vide. Allonge la jambe
à l'extérieur sur le côté. On verse l'eau, pardonnez-moi, du bassin soit devant vous ou derrière. Essayez dans les deux, tout dépendamment de quelle région qui est le plus tendue chez vous. On garde le jambe en extension et on maintient le dos droit. Puis on est parti un 20 à 30 secondes. Pour le dernier étirement, on apporte la jambe derrière soi. Donc, le genou étant derrière, en dessous de la hanche. Pour celui-ci, on se rappelle qu'on veut verser l'eau en arrière, donc on fait une bascule du bassin. On rentre les fesses. Et on devrait sentir l'étirement dans le devant de la cuisse. Puis on garde le dos droit. On peut revenir au centre de la chaise. On fait une bonne respiration pour aller tirer la chaîne postérieure. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on redescend, on laisse aller. On peut laisser tomber les bras, on laisse tomber la tête. On peut faire quelques bascules. Côté droit, côté gauche. On prend 2 bonnes respirations dans cette position-ci. Donc, c'est une série d'étirements que vous pouvez très bien faire à la maison avec une chaise. Ça se fait autant à la maison, même au bureau si vous êtes encore au bureau présentiel. Ça se fait très bien avec vos chaises d'ordinateur. Assurez-vous juste que la chaise soit bien fixe au sol. Puis, c'est une série que vous pouvez faire 2 fois pour être certain de bien étirer les muscles. Puis, je vous invite à terminer avec une méthode de relaxation. On va faire une technique ensemble qui est le 4-4-8. Donc, le 4-4-8 est une technique de respiration pour aider à calmer la fréquence cardiaque. Donc, les chiffres sont à titre indicatif. On inspire pendant 4 temps, on maintient l'expiration pendant 4 temps et on expire, on laisse aller pendant 8 temps. Donc, il faut que l'expiration soit très lente. Vous pouvez faire soit bien appuyé sur la chaise, les mains bien pour être confortable. Ça peut être autant sur les cuisses ou le long du corps, vraiment à votre aise. Puis, vous pouvez aussi le faire même au sol. Si vous êtes à l'aise de vous coucher sur le dos, on ferme les yeux. On va le faire ensemble. Donc, on inspire. 1, 2, 3, 4. On maintient pour 1, 2, 3, 4. Et on expire très lentement pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, autant à lumière rouge de l'auto si vous êtes dans le trafic, à la maison, vraiment n'importe quand. Vous pouvez le faire le soir au lit aussi. Si vous avez de la misère à trouver sommeil, ça peut aider à se relaxer. Puis si jamais le 4-4-8 est trop long, vous pouvez aussi très bien faire un 3-3-6, en autant que l'expiration soit très lente. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bonne continuité dans les défis. On se retrouve plus tard pour d'autres défis. Bonne journée!